Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics. Aujourd'hui, une vidéo qui vient s'inscrire dans la nouvelle playlist de la chaîne thématique et stratégie sur laquelle je vais vous proposer des petites vidéos basées sur des équipes issues de comics, de films ou de séries que j'ai bien appréciées, que j'ai aimées. Et aujourd'hui, on va ouvrir le bal avec eh bien, une série Disney Plus que j'ai beaucoup aimée, c'est The Falcon and the Winter Soldier. On va essayer de faire une équipe thématique en 300 points, histoire de respecter le format officiel, et nous allons voir ce qui est possible de construire à partir de ces deux figurines. Puisque, évidemment, si on se base sur le show télé, il me paraît pertinent d'intégrer les deux personnages principaux. En premier, je vais vous présenter Falcon. Alors, c'est sa version super rare de l'extension Disney+. Je trouve une superbe sculpture, déjà. On le joue en activant son trait à 5 points You Don't Have to Trust Red Wing, qui vous permet de commencer la partie équipée de Red Wing. Et l'intérêt, vous allez rapidement le comprendre, c'est hop, vous allez pouvoir créer un petit Red Wing qui vous apporte de l'outwit. Et comme vous le savez, c'est un pouvoir que je considère comme très important. Donc ouais, pour 5 points, vous mettez le trait sur The Falcon. Pouvoir de mouvement, pardon, on voit qu'il a charge, furtivité, running shot s'il est dans un terrain gênant. On voit que son dial est très coloré, pas un slot de vide, il a 5 de portée, la capacité d'équipe Avenger Initiative, qui est décrite comme ceci, donc à partir des capacités améliorées. Donc ça veut dire qu'il ignore les terrains gênants quand il tire, quand il trace une ligne de vue. Alors, c'est une figurine principalement axée corps à corps, hein, sur ses 4 premiers clics. Il envoie du pâté, mais faites attention, il n'encaisse pas. Donc, il est relativement fragile quand même. Donc, essayez de ne pas trop l'exposer. En numéro 2, pour le binôme, eh bien, The Winter Soldier. Lui, il a It's Actually White Wolf. C'est une référence à son surnom qu'il a à la fin quand il est en exil au Wakanda. On ne va pas l'activer, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Entrée, il dispose de Close Combat, Expert, Super Senses et Willpower. Il a Running Shot et Furtivité. Charge s'il est dans un terrain gênant. C'est dans sa version super rare Disney+. Là, vous voyez là encore un dial très coloré, mais surtout une machine à faire des trous dans l'adversaire, puisqu'il met des dégâts pénétrants à distance et au corps à corps, qu'au corps à corps il a +1 à l'attaque et aux dégâts grâce à Close Combat Expert, qu'il a Super Sens toute sa vie et volonté. Donc voilà, c'est une machine. Il a 7 de portée et grâce à sa capacité de team player, il peut utiliser la capacité d'équipe de Sam. Donc ignorer les terrains gênants quand il trace des lignes de vue. Donc voilà, une très 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 bonne figurine. On voit que si on veut faire thématique, malheureusement, on est un peu limité, plus par Falcon que par le Winter Soldier, parce que Winter Soldier nous ouvrait les portes du Wakanda et des espions. Mais on voit sinon, en commun, ils n'ont que Avengers et Soldier. Avengers, je trouve que c'est un peu jouer la facilité. Donc on va aller sur une thématique Soldier, en essayant de respecter les personnages que l'on croise dans le show. De toute manière, des Avengers, ben, on n'en voit pas, hein. Donc on part sur du Soldier. En Soldier, on retrouve hop, l'allié de Captain America pendant la Civil War, c'est Sharon Carter. Ici dans sa version Power Broker, donc on voit bien qu'elle a le mot-clé Soldier. Elle peut commencer la partie équipée du sérum du super soldat. Alors on ne l'a pas mis à Bucky, au Winter Soldier. On va le mettre au Power Broker. Pourquoi est-ce qu'on le met à un et pas à l'autre? Ce sont des objets spéciaux. Les objets spéciaux sont uniques. On ne peut avoir qu'un seul exemplaire au sein d'une équipe. Donc ce sera pour le Power Broker. Et vous allez comprendre pourquoi. Puisque quand on lui donne une action de pouvoir, elle peut mettre un Injection Token à un personnage allié adjacent. Quand Power Broker utilise Willpower et qu'elle réussit, elle peut aussi retirer des Action Tokens de chaque personnage allié à qui elle a mis un marqueur d'injection. En pouvoir de défense, elle a Willpower et Mastermind toute sa vie.
Et l'intérêt du sérum du super soldat, c'est que cela donne willpower, et si vous l'avez déjà, vous augmentez votre jet de willpower de plus 1. Donc elle a une chance sur 2 de se retirer un marqueur d'action, mais en plus de le retirer au personnage à qui elle aura mis un marqueur d'injection. Pour continuer dans la thématique soldier, là, on sait qu'à part Falcon, on risque d'être un peu court sur pattes dans les déplacements et qu'on risque d'être un peu bloqué si on n'a pas ce qu'il faut pour être transporté. Heureusement, le Baron Zemo est là. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il dispose du mot-clé soldier, mais il a en plus, dans son pouvoir de mouvement, la possibilité de transporter 2 personnages avec saut, escalade et furtivité. Il apporte également un leadership, donc une action en plus quand on joue en 300 points, c'est-à-dire on passe à 4 actions. Il a lui aussi la volonté, qui lui permet donc de retirer un marqueur d'action sur un jet de dés en début de tour sur un résultat de 5 ou 6. Et donc voilà, ça fait plaisir. Le personnage, on l'avait un peu oublié. On oublie que c'est lui qui est à l'origine de la Civil War dans Captain America 3. Et il revient et il est génial dans le show. Et là, en tant que figurine, ça va être notre petit taxi très utile, très sympathique. Donc voilà, très content de l'ajouter et qu'il ait le mot-clé Soldier pour permettre de l'intégrer à la thématique. Ensuite, je vous propose un personnage que je pense on a tous adoré détester au cours de la série, c'est John Walker en tant que Captain America. Alors, lui, pour 5 points de plus, on peut l'équiper du bouclier de Captain America et on va le faire. Puisque le bouclier de Captain America lui donne énergie shield déflexion et s'il peut déjà utiliser ce pouvoir, il augmente sa défense de plus 3. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, surtout que effectivement le personnage peut utiliser ce pouvoir dans son pouvoir spécial. Il dispose de charge et fleurie en mouvement et surtout son trait lui permet, lorsqu'il est équipé du bouclier de Captain America, eh bien s'il met un personnage KO, vous le retirez du jeu, vous retirez le bouclier du jeu et John Walker, Captain America, gagne plus 1 à toutes ses valeurs de combat, Battle Fury et Steel Energy. Donc mettre un personnage KO quand vous avez déjà de base ces statistiques-là, là, il ne faut pas oublier qu'il attaque 2 fois, donc il met 6 dégâts. Que pour le toucher, si vous êtes à distance, il n'a pas 18 de défense, il n'a pas 20, il a 21. Ici, ça fait 21, 20, 20, 21, 19, 10. Tant qu'il a le bouclier. Après, s'il l'a plus, il a toutes ses valeurs augmentées de 1, mais il faut aussi compter que il se soigne d'un clic à chaque fois qu'il va mettre des dégâts. Donc lui, ça va être une bonne épine, voilà, un bon caillou dans la godasse. Donc content de l'ajouter, même si, oui, puisque bon, évidemment, il est soldier, hein, même si, voilà, pendant une bonne partie de la série, on ne l'apprécie pas trop. Et là, si on fait les calculs, en fait, on se rend compte qu'il nous reste 30 points. 30 points, j'aurais aimé rentrer une Dora Milaje, mais bon, les mots-clés n'allaient pas, c'était trop cher en points. Et il y a un personnage qu'on voit au cours de la série, que j'ai été très surpris de voir et que j'ai bien aimé, qui l'intègre. Il s'agit de Isaiah Bradley. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce grand-père hyper costaud, hyper baraque, afro-américain, qui était parmi en fait les cobayes qui ont permis de perfectionner le sérum du super soldat qui a été injecté par la suite à Steve Rogers. Et dans sa version Fast Forces, Isaiah Bradley il fait 25 points. Donc je suis très content de pouvoir l'intégrer dans une équipe Soldier. Hop, voilà, il rejoint l'équipe. En plus, il a entré Living Legend qui lui permet à chaque fois qu'il va être, enfin, la première fois qu'il va être mis KO, au lieu de passer sur les clics de KO, vous le mettez sur le clic 4. Et ensuite, vous le soignez d'un jet de dés divisé par 2. Donc potentiellement, alors que vous devriez être KO, vous arrivez sur le dernier et vous revenez sur le premier. Donc c'est plutôt sympa. Et en plus, il a Colossal Stamina qui vous permet de jouer même quand vous avez 2 tokens. Donc voilà. Alors, maintenant que je vous ai présenté les figurines, on va voir ce qu'on peut faire. Comment j'imagine la mécanique de cette équipe. Donc, voilà, on commence la partie. On va dire c'est à nous de jouer. Début de tour,
J'ai des leaderships, mais là, il y a d'utilité. On va donc commencer à mettre en place la stratégie. Donc, Power Broker, je lui donne une action de pouvoir pour mettre un marqueur d'injection, je vais symboliser par ces petits trucs, à Bucky. Hop là, donc une action de pouvoir pour Power Broker. Elle a un marqueur d'action. Action gratuite, Sam va créer, hop, Red Wing. Voilà, pour rigoler, il a créé, c'est rigolo. D'ailleurs, pour rigoler, Red Wing il se déplace. Comme ça fait genre on fait des trucs. Et hop, Bucky se déplace également. Voilà. Là, je pense que voilà, vous avez compris hop, ce que je cherche à faire. L'adversaire joue, ça revient à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Début de tour, je vais faire mon jet de Willpower avec Power Broker. Réussi, vous voyez, 5. Donc je retire un marqueur d'action à Power Broker, mais je retire aussi un marqueur d'action à Bucky, puisqu'il a un marqueur d'injection. Donc, c'est à moi à nouveau. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais donner une action de pouvoir au Power Broker pour mettre un marqueur d'injection à Falcon. Donc, ici, un marqueur. Je déplace Falcon. Voilà, c'est juste histoire que vous compreniez que ce soit un peu visuel, on va dire. Voilà. Bucky, lui, eh bien, il a dit comme je suis libre, hop, je monte au deuxième étage de ce côté. Voilà. L'adversaire joue, c'est à nous. L'adversaire joue une fois qu'on a fait notre phase de clear. Pas oublier de nettoyer ceux qui ont. C'est à nous. Début de tour, j'utilise le willpower de Power Broker. 2. Ah, c'est loupé, zut. C'est pas grave. Parce que Sam a lui aussi willpower. Bon, c'est loupé, c'est pas grave. Le Winter Soldier l'a eu lui aussi. C'est loupé également, c'est pas très grave. Il y a des tours de toute manière où vous ne réussirez pas tout. En revanche, on a le leadership de Zemo réussi. On peut retirer un marqueur du Power Broker. Alors en revanche, attention, c'est pas parce qu'on lui retire un marqueur grâce au leadership qu'on peut retirer un marqueur au copain, puisque c'est quand elle utilise Willpower et qu'elle réussit. D'accord? Et quand on lui retire un marqueur par ce biais, pas par le leadership d'un copain. En revanche, l'intérêt, c'est que là, elle est libre encore. Je peux lui donner une action de pouvoir pour mettre un marqueur à John Walker, un injection de token, pardon. Donc, hop, voilà. Lui, il va venir jusque-là, on va dire. Il dit, allez, c'est bon, on part au combat. Et même, on peut dire, allez, pour rigoler, ouais, allez, Zemo, il se déplace et il place Power Broker dans un terrain gênant, histoire de. Il reste même encore une action. Qu'est-ce qu'on va faire? Bucky, il a dit bon, je redescends. En fait, je me suis trompé. C'était pas par là que je voulais aller. Et voilà. L'adversaire joue. Ça revient à nous. On recommence. On fait le jet de leadership, de willpower, pardon, de Power Broker. Donc là, hop, 4, 5 ou 6 réussis. Donc je peux retirer un marqueur à Falcon, à Winter Soldier et à Captain America, puisqu'ils ont tous un. Hop, zut, excusez-moi. Un injection token. Comme elle réussit son willpower, elle peut elle aussi se retirer un marqueur. Et là également. Bon, Falcon, lui, il aurait dû clear au tour d'avant, donc il n'avait pas de marqueur. Mais voilà, vous commencez à voir le déroulé. Là, on a Zemo qui peut faire lui aussi son willpower. Bon, il rate. Et le Winter Soldier réussi. Donc là, vous voyez, Bucky, il avait 2 marqueurs. Il n'en a plus du tout. Donc il redevient actif. Donc là, l'intérêt est limité, vu que j'ai pas d'adversaire en face pour vous montrer. Mais imaginez que votre adversaire se dit, bon, c'est bon, je suis tranquille. Le Winter Soldier, il a 2 marqueurs. Et là, début de tour, il est libre. Il va pouvoir agir.
Donc là, j'ai plusieurs choix, hein. Si je redonne une action de pouvoir pour mettre un, hop, un injection token à Isaiah Bradley, après je dis bon ben on fait rien, et ainsi de suite. Enfin, vous avez compris, le but, ça va être de la jouer un peu façon Batman. Vous voyez, il y a un petit temps de préparation pour cette équipe, mais une fois qu'elle est préparée, alors je dis pas qu'elle va rouler sur tout, mais en ayant une chance sur deux de retirer un marqueur, vous voyez là, à 4 figurines de votre équipe, à chaque fois en début de tour, une chance sur deux, sans compter qu'ils ont eux-mêmes, ici il y a un willpower, ici il y a un willpower, ici il y a un willpower. Ici, même si il n'y a pas willpower, il peut agir quand il a 2 tokens. Donc, même si vous vous loupez, bref, vous avez plein de chances et de possibilités pour retirer des marqueurs. Sans compter que donc vous êtes thématique, vous avez accès au contrôle des probabilités, vous avez votre outwit. Donc voilà, je pense que c'est cette équipe, il y a moyen de s'amuser avec. Vraiment. Alors, on est d'accord, c'est pas avec ça que vous allez devenir un champion national, mais vous allez pouvoir vous amuser. Et moi, vraiment, c'est le cas. Voilà, je passe pas des tours à dire bon ben je fais rien, je clear, puisque j'ai toujours la possibilité de retirer des tokens autrement. Donc ouais, c'est une équipe qui me plaît. Donc j'espère qu'elle vous plaît aussi. J'attends vos avis, vos retours. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.